Le vote par témoignage, tout comme le bulletin unique, tels sont les 2 points inscrits à l'ordre du jour de ce matin d'une session extraordinaire du Conseil national de dialogue politique CNDP. Pénurie d'eau dans une partie du quartier Dar es Salaam, impuissante, les populations paient un lourd tribut et ces dernières ne savent plus à quel sens se vouer, vivant un véritable calvaire. Messieurs, dames, bonsoir. Très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Labari. Retenez cette brève à l'instant qui vient de nous parvenir. En effet, l'opposition politique décide de partir en ordre serré face aux futures élections dans notre pays. Ainsi, elle crée ce qu'on appelle la coalition politique pour l'alternance 2015. Ils décident ainsi de soutenir l'un d'entre eux qui arriverait au second tour des élections présidentielles de 2016. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres de la session extraordinaire ce matin même du Conseil national de dialogue politique CNDP. L'ordre du jour avait porté non seulement sur le vote par témoignage ainsi que le bulletin unique. Nafissa Zakou et Nasser Seydou y ont été. Voici leur compte rendu. La question du vote par témoignage et le bulletin unique, tel est l'ordre du jour de cette session extraordinaire du Conseil national de dialogue politique CNDP à moins d'un mois des élections présidentielles au Niger. Durant plus d'une heure, la classe politique a longuement discuté sur ces questions qui méritent un large consensus. Cette fois-ci, c'est que le recensement a permis d'avoir un certain nombre de données statistiques qui permettent de savoir, c'est ça le cas de 1700 personnes recensées par témoignage et par c'est très important. Nous sommes à quelques 48 heures de la campagne électorale. Nous savons que matériellement il est difficile de faire convoquer une quelconque assemblée nationale pour modifier une quelconque loi. Et surtout, l'une des lois était une loi organique. Nous ne nous opposons pas à la citoyenneté véritable des Nigériens. Tout citoyen encadré par les textes de l'État aujourd'hui est dans les conditions. Pour nous, c'est une préoccupation majeure qui nécessite un large consensus et un respect strict donc de la légalité. À l'issue de ces conclaves, le Premier ministre, président du CNDP, tire les conclusions suivantes. Nous considérons que toute la classe politique ici réunie ne s'oppose pas au vote par témoignage, par principe, puisque c'est une vieille pratique. Cependant, comme il y a des dispositions de la loi qui posent un obstacle, la classe politique voudrait appeler la CENI de prendre les dispositions sans contrevenir à nos textes pour permettre le déroulement du vote dans la sérénité. S'agissant du bulletin unique, là également, la classe politique ne s'oppose pas au principe d'un bulletin unique d'une manière générale. Nous évoluons vers le bulletin unique. Actuellement, pour les élections présidentielles, c'est déjà en vigueur. Il a enfin appelé la classe politique à trouver un terrain d'entente sur ces questions pertinentes pour un bon déroulement des échéances électorales à venir. Puisque nous y sommes dans les locaux de la primature, restons-y car sa salle de banquet a servi de cadre cette fois-ci, mais toujours ce matin, à une cérémonie de signature du code de bonne conduite des partis politiques et candidats indépendants. Et c'était en présence aussi des membres du gouvernement, tout comme ceux du corps diplomatique accrédité dans notre pays. Retrouvons nos infatigables reporters Nasser Seydou et Nafissa Zakou. C'est dans le but d'aboutir à des élections libres, paisibles, transparentes et inclusives que se tient cette cérémonie qui consacre la signature du Code de bonne conduite des partis politiques et candidats indépendants. Le code sera seulement effectif quand il y a la plus grande vulgarisation possible dans les médias, dans les centres de formation et des ateliers, à travers des campagnes de sensibilisation
et aussi au sein des partis politiques. Comme cela, le code ne fonctionne pas seulement comme instrument symbolique, mais aussi et surtout comme un instrument de prévention. Présent à cette cérémonie de signature, le chef division élection de la CEDEAO a donné des détails sur les missions que compte mener son institution pendant la période électorale au Niger. Dès le 1er février 2016, la CEDEAO déploiera une mission d'observation de longue durée, suivie d'une mission de 100 observateurs qui couvriront toute l'étendue du territoire afin de témoigner du bon déroulement du processus électoral. De même, la CEDEAO s'apprête à apporter au Niger une contribution financière au profit du processus électoral destinée à sensibiliser et à former le personnel électoral. L'opposition politique qui a boycotté cette signature a évoqué les raisons de son refus, contrairement à la majorité qui s'est réjouie. Nous avons évoqué deux situations qui, pour nous, lorsque nous ne sommes pas remplis, ne peuvent pas nous permettre de signer un code de bonne conduite. La première, c'est le respect des dispositions légales, notamment l'article 21 des lois portant code électoral, qui demande de ne pas commencer la campagne tant que véritablement la date de la campagne n'est pas ouverte. La deuxième chose, vous vous rappelez qu'un certain nombre de nos camarades ont été interpellés. Ils sont aujourd'hui arrêtés et de manière illégale. Cela a été dénoncé, aussi bien par l'opposition que par le barreau, que par les organisations internationales. Jusqu'à ce jour, on ne leur reproche absolument rien. Nous nous réjouissons de la signature par en tout cas une grande partie des partis politiques nigériens, notamment la majorité et le non-affilié. Mais surtout, c'est une tradition, parce que comme vous le savez, aux élections de 2010-2011, nous avons tous signé le code de bonne conduite. Et ça a fait école au niveau de la sous-région. Donc c'est bien qu'aujourd'hui, nous reprenons cette tradition républicaine, qui est une tradition républicaine, parce que c'est de reconnaître les résultats si tout se passe très bien. Il revient donc au CNDP de prendre les dispositions afin que ce code de bonne conduite soit signé par tous les partis politiques pour l'intérêt du peuple nigérien. Au même moment, l'instance de régulation qu'est le Conseil supérieur de la communication CSC a procédé à l'auditorium Sani Bako au tirage au sort de l'ordre de passage des discours, portraits et entretiens des candidats inscrits au scrutin présidentiel premier tour du 21 février 2016. Le point dans ce reportage signé Ali Sissé Ibrahim. Les élections présidentielles et législatives vont bientôt commencer dans notre pays. Et toutes les phases qui concourent à la bonne tenue des scrutins sont en train d'être fixées. Ce matin, le Conseil supérieur de la communication a procédé dans l'esprit de l'article 13 du recueil des textes réglementant l'accès des partis politiques et des candidats aux médias publics et privés au tirage au sort de l'ordre d'enregistrement, de diffusion et de publication des messages des différents candidats inscrits pour les élections présidentielles premier tour du 21 février 2016. Pour un souci de transparence, la séance du tirage au sort s'est déroulée en présence de tous les directeurs de campagne des candidats au scrutin présidentiel, et cela sous l'œil vigilant d'un huissier de justice. Ainsi, après le tirage au sort, le président du Conseil supérieur de la communication décline l'ordre de passage obtenu. 1. Abdoulabo CDS. 2. Mohamadou Bendes Araya. 3. Seniou Oumarou MNSD Nassara. 4. Hama Amadou Modern FA Lumana. 5. Lawan Magaji ARD Adelchi Mutunti. 6. Tahirou Gimba, modèle Maekata. 7. Mahama Jean-Philippe Padonou, CDP Mahaba Bikoum. 8. Amadou Boubacar Sissé, UDR Tabat. 9. Chefou Amadou, RSD Gaskia. 10. Mohamed Ousmane, MNRD Hankori. 11.
Ibrahim Yakoubou, MPN Kinshasa. 12. Kassoum Maman Mokhtar, CPR Inganti. 13. Adal Roubeid, MRD Tarna. 14. Abdoulaye Amadou Traoré, PPUN Saoui. Et 15. Mahaman Hamissou Moumouni, PJD Hakika. À la suite de ce tirage au sort qui a été accepté par l'ensemble des directeurs de campagne des candidats à l'élection présidentielle premier tour, suivra les modalités pratiques concernant les enregistrements des différents discours, portraits ou entretiens des candidats, de concert avec le Conseil supérieur de la communication et les responsables des médias désignés pour la réalisation des messages. La suite de ce journal avec l'Observatoire nigérien des élections démocratiques qui a rendu public ce matin au siège du MPCR un compte rendu rapporté par leur équipe d'observateurs sur le terrain relativement au processus électoral dans notre pays. Sadou Doumi et Nasser Dantofo y ont été. Voici leur compte rendu. Dans son engagement de veiller au bon déroulement des élections générales de 2016 au Niger, l'Observatoire nigérien des élections démocratiques ONED a dépêché une mission nationale d'observation du processus de scrutin à venir. La mission a constaté avec satisfaction que tous les acteurs électoraux s'activent à accomplir leurs tâches du mieux qu'ils peuvent, même si quelques insuffisances ont été relevées. La distribution des cartes d'électeurs, qui semble assez timide par endroits, et les cartes distribuées comportent des erreurs sur les dates et les lieux de naissance, ainsi que sur les professions et les lieux de résidence des électeurs. Les doublons dans certaines régions. La mise à disposition tardive des accréditations et des outils électoraux dont la Constitution, la loi électorale et le guide d'observateur. La prise en compte de l'importance du choix du bulletin unique par circonscription électorale, même pour les élections législatives, pour limiter les inéquités, la fraude et l'achat de conscience. C'est pourquoi, pour assurer un bon déroulement des échéances électorales, la mission de l'ONED recommande au gouvernement de veiller à mettre fin à l'utilisation des biens publics à des fins électorales à la Cour constitutionnelle, de poursuivre son élan patriotique de maintien du climat social serein et calme par ses décisions, à la Commission électorale nationale indépendante de renforcer la transparence et la régularité du processus électoral en améliorant la communication sur les fondamentaux à faire connaître et à faire respecter par tous les acteurs, au Conseil supérieur de la communication de tout mettre en œuvre pour assurer un traitement équitable et un égal accès aux médias publics, à la Halcia, de s'impliquer dans la lutte et la dénonciation des actes de corruption des partis politiques et des candidats, aux partis politiques et aux candidats, de mettre fin à la violation flagrante de la loi électorale et la charte des partis politiques en lieu et place de la sensibilisation de leurs militants pour des élections apaisées, aux organisations de la société civile de poursuivre l'éducation des électeurs à la tolérance et au respect de la différence. L'ONED invite également tous les acteurs de créer les meilleures conditions pour réussir des élections apaisées, libres, équitables, transparentes et honnêtes pour préserver la paix sociale et permettre au Niger de retrouver sa place traditionnelle de locomotive démocratique dans la sous-région, afin de réaliser son objectif d'une démocratie forte et dynamique et pour se vanter d'être un laboratoire de la démocratie. Fin cet après-midi même de l'atelier du syndicat national des journalistes et communicateurs à langue Sinajok. Il a été organisé en prélude aux élections de 2016 au Niger et c'est la secrétaire générale du ministère de la Communication qui a présidé la cérémonie de clôture et c'est aussi en présence de Nasser Dantofo et Halidou Bourema.
Ils sont ainsi une trentaine de journalistes et communicateurs en langue nationale qui ont vu leur capacité renforcée en vue d'une couverture professionnelle pour accompagner le processus électoral au Niger, d'où cette grande satisfaction de leurs formateurs. Énergie, votre talent, votre habilité de faire beaucoup de choses dans très peu de temps. Vous êtes allé sur le terrain pour faire un reportage. Vous l'avez monté du son. Avec quelques-uns, c'était la première fois de monter, très bien. Et vous avez utilisé l'Internet, les statistiques, avoir des vox pop, c'était assez impressionnant. Donc vraiment, je vais retourner à Paris un petit peu énergisée par vous. Et bon courage avec les élections. Je vais essayer de vous suivre de loin pour voir comment vous allez les faire. Donc, je suis très heureux de prendre part, en tout cas, à cet atelier de renforcement des capacités des journalistes en langue pour les outiller, surtout pour ce qui est de la maîtrise du cadre juridique qui encadre l'exercice de leur profession de journaliste et surtout la connaissance ou le rappel des droits et leurs devoirs du journaliste en cette période d'élection, comme Madame la SC l'a appelé, en tout cas l'a rappelé, qui est en tout cas une période qui est très sensible où les journalistes doivent faire preuve de professionnalisme dans le traitement de l'information, surtout dans l'équilibre et la diffusion de programmes et contenus de programmes des partis politiques pour outiller nos concitoyens, en tout cas à faire un choix éclairé. Une information appréciée à juste titre par le ministère de la Communication à travers son secrétaire général. Les médias, comme vous le savez, sont les garants d'élections transparentes et démocratiques, ce qui constitue une lourde responsabilité. Et pour assumer cette responsabilité, il faut que les journalistes aient un niveau élevé de professionnalisme, d'exactitude, d'impartialité et d'équité dans le traitement de l'information. Cette formation, donc, vient à point nommé pour donner une meilleure compréhension des enjeux du processus électoral aux journalistes en langue dans un pays où le taux d'analphabétisme est assez élevé. La remise des attestations aux participants et une photo de famille ont sanctionné la fin de cette formation qui a duré 3 jours. Rencontre hier après-midi entre le ministre de la Santé publique, les partenaires techniques et financiers, les partenaires sociaux, tout comme les cadres centraux et nationaux de son département. 3 points étaient au centre des échanges entre les différentes parties. Le résumé avec nos reporters Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Cette rencontre regroupant les responsables des établissements sanitaires et ceux des services centraux du ministère de la Santé publique, les partenaires techniques et financiers et partenaires sociaux autour du ministère de la Santé vise entre autres à échanger sur le plan de développement sanitaire exécuté entre 2011 et 2015, mais également sur le plan d'action annuel PAA qui sera mis en œuvre de 2016 à 2020. Ce dernier a d'ailleurs fait l'objet d'une présentation technique de la part d'un des responsables. Ces PAA-là ont été construits et conçus sur la base des priorités que nous avons consensuellement arrêté avec les partenaires. Donc ce sont des priorités basées sur les orientations qui ont été données, où effectivement on a fait cas plutôt d'intervention à haut impact, au lieu d'agir sur des investissements. Dès lors qu'on n'a pas un nouveau plan de développement sanitaire, on s'est dit qu'il faudra plutôt se concentrer sur les interventions à haut impact sans investissement. Prenant la parole à son tour, le ministre Manu Agali a donné l'assurance sur l'exécution de l'ensemble du plan d'action annuel sans perturbation des autres actions du ministère pour le bien-être des populations nigériennes. Nous avons un cadre d'intervention pour les partenaires techniques et financiers qui est le PDS, qui vient à terme en 2015, mais le gouvernement compte quand même prolonger le temps d'adopter un nouveau programme. Donc c'est valable pour le plan de développement sanitaire. Donc on va rassurer nos partenaires que le plan de développement sanitaire 2011-2015 contient des activités qu'on a déjà réalisées, d'autres qui sont en cours de réalisation, d'autres qui ne sont pas réalisées. Donc il reste et demeure un cadre d'intervention et nous avons le souci d'accélérer pour l'adoption de la politique nationale de santé et qu'il y ait un plan de développement sanitaire 2016-2020. Quant à la représentante de l'UNICEF au Niger, chef de file des partenaires techniques et financiers, elle a loué les efforts du gouvernement dans plusieurs domaines sanitaires. Au nom de tous les partenaires,
Nous voulons tout premièrement reconnaître tous les progrès qui ont été réalisés durant ces années. Et je sais qu'on n'en parle pas suffisamment, à mon avis, mais le Niger est quand même un des... il y a peu de pays qui ont fait autant de progrès sur la réduction de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans que le Niger. Et il y a aussi peu de pays qui ont atteint cet objectif. Il y a une autre étape qui me tient quand même à cœur et que je voudrais mentionner. Le Niger a maintenant une politique multisectorielle de sécurité nutritionnelle. Et ça, je pense également, Monsieur le Ministre, sans tous les efforts du ministère de la Santé et de vous-même, cette politique, elle n'aurait pas vu le jour. Le ministre de la Santé publique a profité de cette occasion pour annoncer à l'assistance son absence dans les jours à venir, tout en exhortant les uns et les autres à donner le maximum d'eux-mêmes pour une amélioration du système sanitaire au Niger. Il a ensuite décerné des témoignages de satisfaction à des agents de son ministère qui se sont distingués dans la qualité de leur travail avant de recevoir lui-même des cadeaux venant des partenaires sociaux et autres agents du ministère de la Santé publique. Voilà le reportage de cette édition qui nous amène à ce problème d'eau qui sévit et ce depuis quelques jours au côté ouest du quartier Dar es Salaam. Une fuite d'eau au niveau d'un tuyau de la Seine où un manœuvre de la dite société s'est enfoncé la semaine dernière. Des heures durant serait à l'origine. Constat sur le terrain avec nos reporters Aboubakar Souley et Michel Deji. L'incident avait créé plus de peur que de mal. Un fait pitoyable face auquel une grue ne pouvait rien faire de peur de ne pas perdre une partie du corps de ce manœuvre de la Seine dans le sol. Une semaine après la décantation de cette situation, c'est l'alimentation en eau de ce quartier qui est à présent en souffrance. D'où le cri de cœur de la population. Eh oui, véritable supplice pour ces populations à travers ce sérieux problème d'eau. Vivement que la Seine puisse voler à leur secours. Je vous redonne lecture de cette brève. Sachez que l'opposition politique nigérienne décide d'aller aux élections en ordre de bataille serré, ainsi et créer une coalition politique pour l'attenance 2015. Objectif, soutenir un de leurs qui serait arrivé au deuxième tour. Essentiellement consacré à l'actualité nationale, c'est ici que se referme ce journal. D'avoir su bien nous accompagner, merci. Également merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Très bonne suite en compagnie de nos programmes. La télévision Labari. Au revoir.